Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon mois d'octobre. On n'est que le 4, mais ça peut être la continuité de ces derniers mois. Et justement, au niveau astral, il y a du mouvement ce mois-ci. Donc, on va regarder comment on peut traverser ça avec le plus de grâce, de souplesse, de flexibilité, d'acceptation, de lâcher prise. Déjà comprendre, c'est pouvoir accepter aussi, hein. Des fois, quand on ne comprend pas, on adhère moins. Alors, j'intitulerai bien cette vidéo Merci pour les roses, merci pour les épines, hein, de Jean d'Ormesson, parce que on a effectivement des trucs karmiques, des schémas répétitifs dont on est en train de s'occuper. Donc c'est un peu, voilà, le signe de la Vierge qui a fait, allez, on se charge du nettoyage, on range, on trie, hein, et on y va. Fit ça, on s'exécute. Et là, alors, en septembre, on a eu Vénus rétrograde qui a terminé sa rétrogradation et qui néanmoins n'a pas fini son travail d'ombre. Enfin, on a l'ombre post-rétrograde qui se termine le 8. Alors, je reviens à partir de dimanche. Si vous regardez ma vidéo Pleine Lune en Bélier avec le 1-10 et le 10-10, on a effectivement ce qu'on appellerait un portail énergétique, un portail d'activation. En numérologie, on a du 1-0-1-0 ou alors du 0-1-1-0. Voilà, donc 1er octobre, 10 octobre, c'est le 1, la création, l'unité, l'unification, le 0, le néant, donc le tout. Et c'est à partir de rien que l'imagination peut être la plus fertile, on va dire. Ça me fait penser à Barbie Girl. À quoi? Vous savez, elle chante Imagination, life is your creation. Voilà, et j'arrête là parce qu'après vous l'aurez dans la tête, c'est même peut-être déjà fait. Voilà, auquel cas, moi je ne vais pas m'excuser parce que je trouve que c'est une belle image effectivement de la création. C'est-à-dire que c'est dans les moments de rien ou quand tout nous est retiré qu'on va... c'est un peu comme le psaume 111, In tenebris lumen rectis, c'est-à-dire c'est dans l'ombre que naît la lumière. C'est en tâtonnant qu'on peut trouver aussi des forces insoupçonnées. Ça fait penser un petit peu à l'ermite. On verra de toute façon ce qui sort dans le tarot, mais voilà, on est dans cette recherche de perspective. Et comme dirait ma collègue Yéna, donc de la chaîne Soul Shadow Tarot, dans un monde obscur et décadent, voilà, avec de plus en plus de perspectives qui sont limitées, restreintes, on est forcé de se tourner vers nous-mêmes, de pouvoir compter sur soi-même, donc on travaille tout ce qu'on n'a pas pu travailler. Il y a une direction à tout ça, c'est-à-dire une ouverture vers plus de fraternité. On a Pluton qui passe en Verseau en janvier, qui s'y installe alors progressivement, parce que de janvier à septembre, il sera en Verseau, et rétrograde vite fait comme ça en Capricorne, puis ensuite il se replace en Verseau, et là il y reste pour les 20 prochaines années. Donc à partir de novembre 2024 jusqu'en mars 2043, on ne verra pas Pluton en Capricorne, donc voilà, c'est les 3 derniers mois de Pluton en Capricorne, puisqu'il met, je crois, 186 ans à faire le tour de la Terre, donc à passer tous les signes. Autant vous dire que, à moins d'être Duncan MacLeod du clan des MacLeod, on n'aura pas cette opportunité de rebosser. Enfin, on bossera les mêmes choses, mais d'une autre façon, puisque chaque signe apporte sa signature, sa patte. Donc voilà. Alors, le 1-10, démarrage de la saison des éclipses. On en a 2 ce mois-ci. Je vais venir dessus. Donc le 8, Vénus entre en Vierge. On nettoie, on trie, on range ses relations amoureuses, enfin sa vie amoureuse plutôt, pour en changer les patterns, puisque c'est un signe mercurien et aussi un signe qui peut être influencé par Cérès, donc la récolte, l'abondance, voilà. On trie, on range en vue de fertiliser. C'est un signe de terre, un signe féminin, donc intérieur. Voilà, qu'est-ce que je peux fertiliser? On réfléchit pour mettre de la vie, de la croissance. Voilà, j'ai vraiment ce mot croissance en fait, comme si on allait grandir ou mûrir un petit peu. Et j'ai vraiment l'image du fruit qui permet justement, voilà, comment dire, ouais, qui tombe à pic, quoi, qui est mûr et qui tombe de l'arbre de lui-même, voilà, sans qu'on force. Donc il y a des choses aussi qu'on a pu, sur lesquelles on a pu résister, sur lesquelles on n'a pas forcément adhéré. Mais là, on se dit, ok, je remets de l'ordre parce que c'est tellement de bordel. Qu'est-ce que je veux vraiment? Le soleil en balance, ce mois-ci.
Donc avec le soleil en balance, nœud sud en balance, forcément, on est en train de regarder toutes les casseroles derrière, hein, qu'on se traîne au niveau amoureux. C'est pas forcément un moment hyper plaisant. Des fois, on se dit ouais, j'ai honte et tout. Mais en fait, non. On va s'apporter de la tendresse, de la compassion, c'est aussi ça. C'est-à-dire, on harmonise. Et forcément, il faut regarder le linge sale, se dire voilà, qu'est-ce que j'ai traîné, sur quoi j'ai traîné, sur quoi j'ai pas forcément adhéré. J'ai résisté, j'ai bloqué. Mais en fait, maintenant, je comprends que je n'avais pas forcément les outils à l'époque. Donc, on m'a fait vivre ça pour que je puisse gagner telle qualité, telle compétence, appétence. Et puis ensuite, pour pouvoir vivre, on va dire ça, c'est votre objectif. Voilà, des fois, c'est... Hein, hop, ah, ça y est, t'y es. C'est jamais linéaire. Donc en fait, voilà, ça peut être aussi un mois de bilan, puisqu'on est dans une année en 7, hein, donc une année de réflexion, de bilan. On pose les choses pour pouvoir avancer de manière beaucoup plus fluide. Donc ça, c'est le 8, hein, fin de l'ombre post-rétrograde, fin de la rétrogradation pardon, de Vénus le 4 septembre. Le 15, c'était la fin de la rétrogradation de Mercure. Et il y a toujours l'ombre post-rétrograde, c'est-à-dire les effets encore. On parle de la saison des ruptures, mais c'est surtout la saison où on élimine ce qu'on a rajouté. Voilà. Si l'amour est pur, l'amour reste. Même de la tendresse pour quelqu'un. Ça ne veut pas dire qu'on veut revenir avec, ça veut juste dire, voilà, il y avait vraiment quelque chose de véritable. Maintenant, tout ce qui est fake explose. Ça peut être aussi ce qu'on a rajouté comme croyance qui peut exploser. Donc ça fait exploser le couple temporairement, ça peut créer du rififi, du bordel, voilà. Mais on a quelque chose aussi qui est en train de se passer dans la coulisse. Le 10, donc juste après, hein, Pluton direct en Capricorne. Alors, les effets sont déjà, Pluton c'est une planète très lente, hein, mais on va dire que cette marche directe va quand même être assez rapide, puisqu'il est à quelques degrés, hein, même pas, il doit être à quoi, 28, 29 degrés, donc vraiment au bout du bout. Mais c'est cette régénération, vague de guérison, on structure, ok. Autre signe de terre, hein, Capricorne, donc en plus avec Vénus en Vierge, c'est vraiment la portée à fruition, hein, c'est-à-dire aller jusqu'au bout, que ça mûrisse, que ce soit vraiment quelque chose de comestible et de digérable, quoi. Enfin, qu'on puisse vraiment aller sur une nouvelle cadence, une nouvelle dynamique. Donc le 10, création, en plus nettoyage, qui vont porter leurs fruits. Pour les personnes qui font un travail depuis hyper longtemps, hein, qui peuvent avoir l'impression de « mais ça se finit quand ?» Ça peut se finir là, en fait, justement. Voilà, donc c'est une date très importante. Le 12, Mars en Scorpion. Alors, on va sentir une Scorpion, hein, influencé par Pluton. Mars, c'est du Bélier. Donc, on a effectivement l'influence du nœud nord de manière un peu sous-jacente. On a l'influence de Pluton avec le signe du Scorpion. Régénération, ah ouais, j'irai jusqu'au bout là. Il y a une forme d'invincibilité parce qu'on sent justement cette direction qu'on nous fait prendre, que c'est pour notre plus grand bien. Mais des fois, on ne comprend pas, ou on se dit, mais il fallait vraiment que je vive ça pour que ça se passe. Et des fois, pour le réveil, hein, c'est le jugement, la tour, c'est-à-dire on peut le vivre comme une claque cosmique. En réalité, c'est juste une pichenette, mais ça peut être un effet waouh. Plus je tarde, hein, c'est comme ignorer un panneau ralentissement. Voilà. Au bout d'un moment, on doit freiner sec, quoi. Alors que si ça se passe de manière progressive, effectivement, c'est tout smooth, c'est trans, c'est lisse. Voilà. Mais là, je pense qu'il y a eu aussi ce qu'on a ignoré, ce qu'on ne pouvait pas savoir. Donc, on ne peut pas s'en vouloir, hein. Si on ignore, ça veut dire que... Alors, on peut ignorer délibérément. Voilà, je veux pas voir, non, ça ne me concerne pas. Et puis, avoir un petit rappel. OK. On peut avoir aussi, ok, je l'ai fait progressivement, mais je ne vois pas le bout, donc j'en ai marre. Il y a de ça aussi. Mais en tout cas, on clôture des vieux schémas émotionnels, hein, avec Mars en Scorpion. Et si vous avez votre Mars en Scorpion, bien sûr, ça va être exacerbé. Le 14, date aussi très importante, nouvelle lune et éclipse solaire dans le signe de la Balance. Donc soleil en Balance, nouvelle lune en Balance, éclipse solaire. Et
On va justement avec le nœud sud dans le même signe, travailler sur les relations, établir des cadres pour ne plus se faire passer en dernier. Alors je ne sais plus comment Roland Legrand a intitulé sa vidéo du 14-10, allez voir la vidéo de la nouvelle lune en balance. Je crois que c'était un truc du style chacun pour tout le monde ou chacun pour soi. Enfin, il y avait un truc comme ça. C'était un jeu de mots avec la devise des mousquetaires, mais voilà, c'est vraiment le soi, le nous et le je, le nous. Peut-être des rhumatismes de genoux que vous pourriez ressentir au niveau corporel, hein. C'est possible, c'est-à-dire je ne plierai pas, ou alors je dois plier, et c'est pas forcément évident parce qu'on a l'impression de se compromettre, de se trahir, de passer encore pour une victime, une carpette. Donc ça va être la mise en lumière de tout ça, de notre posture aussi, hein, posture, genoux, plier, résister, je ne plierai pas, je m'inclinerai pas. Voilà, ça peut être ça, donc avec le Mars en Scorpion, hein, qui va nous faire avoir une petite surchauffe. Voilà, on va voir ce que lui il va nous dire là, ce que lui il va nous dire, hein, croyez-moi, il va nous dire. Alors, le 23, la saison du Scorpion, le soleil passe dans le signe du Scorpion, donc on brille dans le noir, ça fait penser au psaume, si je dis pas de bêtises, 111, enfin il y a 111 dedans, ça c'est sûr. Et c'est une tenebris lumen rectis, donc dans les ténèbres, on peut trouver la lumière. Et justement, hein, c'est vraiment cette lueur d'espoir, c'est-à-dire, ok, j'ai gratté le fond du puits. Ça fait penser à Bruce Wayne dans les films de Christopher Nolan, hein, la trilogie Batman, donc c'est le premier. Le petit garçon qui tombe dans le puits, donc qui est accaparé par les chauves-souris. Il en a, c'est ce qui crée un traumatisme, mais aussi c'est de là que puise, que puise sa force. Hein. Batman, il puise sa force là-dedans, dans cette image. Et forcément, la créature qui voit dans la nuit et qui puise aussi sa force dans l'invisible. La nuit, l'obscurité, c'est l'invisible, c'est l'introspection, c'est l'arcane sans nom. Donc on va voir. En tout cas, en général, c'est là que les masques tombent. Le voile aussi entre l'invisible et le visible devient vraiment très, 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 très fin. Donc c'est une période importante. On aura le Samhain, Halloween, j'en reparlerai. Et vous aurez peut-être droit à un générique très créatif, comme il y a 2 ans, je crois. Et le 28, pleine lune, donc éclipse lunaire en taureau aussi. Éclipse lunaire cette fois-ci. Hein. Le 14, c'est l'éclipse solaire, là, c'est éclipse lunaire. Et on va rester sur ces positions. On a fixé, on a établi, on se tient tranquille avec le taureau. Et surtout, c'est là que la magie arrive. Donc, on va voir un petit peu maintenant ce que les cartes nous disent. Alors, je range mon petit papier et je vais prendre, alors dans un premier temps, ceci. Allez, c'est parti. Hop. On va aller voir ce qu'on nous fait, l'énergie. Ah, renouveler l'énergie déjà à la coupe. On va voir ce qui tombe. Un miracle, l'esprit qui s'active, un nouveau départ. Alors, je pense déjà à quelques cartes, mais on va voir ce qui sort. Communauté, 22, alors déesse intérieure, ok, c'est se faire briller pour pouvoir s'inscrire aussi dans une dynamique de groupe, voilà ce qui me vient tout de suite. Alors je continue, je lirai les petits messages après. 46, les grands trigones, les bénédictions. Alors, ok. Qu'est-ce qu'on a comme énergie qui nous accompagne? Ça peut être un signe, ça peut être une planète, ça peut être une configuration. Je sens, c'est une planète. Ah, oh, Pluton. Bon, voilà. Alors, à noter, hein, comme ça tout de suite, 22, 11, voilà. Et on reste en dos de deck sur le grand trigone, les bénédictions. Donc, oui, effectivement, déjà en numérologie, c'est super intéressant ce qui sort. Ok, j'en ai des... Ça se voit pas, mais j'en ai des frissons. Alors, lui, il nous dit quoi? Purification. Alors, on a la saison décembre, février, enfin mars, ouais, février-mars, en l'hiver, quoi. Alors, on va voir ce qui ressort. On va s'occuper de fumiger, de passer au fumigène, là, tout ça. Allez, hop,
à la sauge. On purifie, on nettoie, on trie, on range. Et on organise. Très intéressant. Taureau et Vierge qui est sorti. Alors, ok. On sécurise, on fait le bilan et on se casse. Voilà, saison du Verseau, là. Pluton, Verseau. Ok, alors là c'est Uranus, hein, c'est ce symbole, mais c'est vraiment donc Pluton, le passage de Pluton au Verseau que je vois là, avec des éclairs de génie, avec une sorte de voilà, c'est le bouffon qui a tué, comment dire, qui s'est placé au, il y a une carte comme ça où le bouffon fait tomber le roi du trône. Bon, on voit à chaque fois hein, que c'est une marche en avant. On peut avoir le fou aussi, hein, qui tombe, c'est possible puisque c'est une réinitialisation, on repart à zéro. C'est un peu comme si, imaginez un jour je fais ça, je balaye tout, voilà, allez, toute la déco et je recommence. Et je pars sur un nouveau truc. Je pourrais faire, comment dire, un thème sur le vieux monde, la carte du monde et tout. J'aime bien aussi, voilà, les vieux objets, les vieilles cartes, les boussoles, un peu comme Jack Sparrow, enfin, toute cette... comment dire, les vieux GPS, hein, on va dire, avec les cartes astrales, etc. Mais non, je ne le ferai pas. Alors, communauté, ok, on y est, Pluton. Et ce vers quoi on va, on sécurise. Alors là, on va vers du repos. Au mois d'octobre, en tout cas, on a le lion, on a la saison de la Vierge. Ah oui, on travaille sur les fantômes du passé, on quitte. Oui, on va vraiment vers quelque chose de plus beau, de plus j'entends vulnérabilité, se mettre à nu devant quelqu'un. Donc on fait tomber d'abord les vieux fantômes. On quitte aussi toutes les... Avec le village, hein, je pense que c'est aussi les croyances qui nous appartiennent plus. On a le joueur de flûte, mais il y a aussi... Ouais, cette carte qui est très intéressante, enfin qui m'intéresse le plus. Alors on va voir, parce que ça peut être aussi... Il n'y a pas d'influence de Pluton, on a le signe de la Vierge, pardon, et le signe du Capricorne. Donc j'en ai parlé, hein, Vénus en Vierge, Pluton en Capricorne, on y est. Alors, on a aussi Vénus qui est ressortie ici avec le signe du Taureau, Mercure avec le signe de la Vierge. Donc forcément, on est en train de trier au niveau... on va dire de la communauté, hein. Le village c'est aussi la communauté, mais c'est, on va dire, les bagages, le chandelier de mamie hein, qu'on transporte encore et qui pourrait nous ralentir dans notre quête d'évolution personnelle. Alors, je vais regarder maintenant, je me mets sur la carte de Pluton, enfin le message de Pluton, voilà la transformation. Alors, je sens plus d'engagement. Je sais pas, j'avais la communauté de l'anneau, mais l'anneau, l'engagement, le fait d'être dédié vraiment à cette transformation, d'y adhérer de A à Z. Hein. C'est-à-dire, ok, là, elle n'est pas en train de regarder Grey's Anatomy en comptant ses sous. Elle est pleinement concentrée parce que son but, hein, c'est de fertiliser aussi. Elle a mis de côté, elle prépare quelque chose. Une fois qu'elle a fait son travail, fait sa part, elle se met en co-création avec l'univers, c'est-à-dire, bon bah voilà, maintenant j'ai économisé, enfin j'ai mis de côté, je me suis dédiée à la tâche pleinement, hein, c'est vraiment une concentration extrême. Alors ça peut être aussi, voilà, ce sur quoi on est concentré, je dirais l'investissement. Ouais, j'entends investissement, donc j'entends abnégation, être dédié à la tâche, être vraiment dans la diligence, c'est-à-dire ouais, je m'y mets tout de suite. Il n'y a plus de procrastination en fait. Donc on s'y tient, on va jusqu'au bout. Ça peut être aussi, vous savez, des fois quand on a un mal-être non identifié, mais on voit que ça commence à partir en chemeu hein, de tous les côtés, au boulot, avec Bibou, avec Chérie d'amour, hein, vous transposez à votre situation. Je ne sais pas quels sont les petits noms, mais voilà. Il y a peut-être un malaise latent qu'on n'identifie pas. On se dit, ben non, mais tout va bien, je suis heureux, je suis heureuse, je suis amoureux, je suis amoureuse et tout. Mais en fait, c'est le fait de ne pas aller forcément jusqu'au bout. Et là, je ne parle pas de ne pas finir sa vaisselle, quoique ça peut aussi avoir un impact sur le long terme à force de le faire. Mais si par exemple, c'est une fois, il y a votre copine qui vous appelle en vous disant oh, « Viens vite, il y a un truc et tout, il y a une expo là tout de suite dans la rue, un truc qui s'est monté »,
c'est un truc à pas zapper, vous voyez, donc vous pouvez mettre de côté votre vaisselle, mais là je parle de projet, je parle de ce que vraiment vous avez envie d'investir, en fait, ce dans quoi vous avez envie d'investir. Ça peut être un projet de voyage, ça peut être votre extension de maison, ça peut être de passer d'un appart à une maison, ça peut être tout simplement un confort de vie. Hein, avec Taureau et Vierge, on est là-dedans, on est dans la fruition, on est dans le signe de la Terre, donc on veut croître en fait, hein, donc vraiment la croissance encore une fois, et la communauté peut y aider, mais il y a aussi la communauté qui peut ralentir, et notamment, alors ici, les vieilles voies, hein, on a l'ambition avec le Capricorne et Saturne, on a le maître du temps, hein, Saturne, mais on a aussi les obligations, tout ce qui est patriarcat, tout ce qui peut être la figure paternelle, tout ce qui peut être la carrière sociale, voilà, avec la maison 10 du Capricorne, Saturne et voilà, le signe de terre. Mercure, Vierge, je réfléchis, j'analyse. Là, le regard peut être porté aussi, je vois du Mercure en... Enfin, pas Mercure, la rétrogradation de Mercure. Voilà. Alors, ouais, depuis le 15 septembre, la rétrogradation a fini. On n'est plus dans l'ombre post-rétrograde, donc les choses se remettent en ordre. Moi, je suis née en Mercure rétrograde, mais j'ai vraiment senti que, voilà, mois de septembre, c'était le bordel. Mercure rétrograde, d'habitude, je suis comme un poisson dans l'eau. Je me sens encore plus à l'aise que d'habitude, mais là, je me suis dit, putain, ça gratte, c'est fort, quoi. Il y avait des trucs qui... Rien n'allait, et en même temps... Je me suis dit, bon, bah, vu que ça part en chemeux, là, voilà, j'ai pas d'autre choix que de me laisser porter. Et je sais pas comment vous l'avez vécu, mais en tout cas, c'était un grand moment. Alors, pas forcément vivable, mais en tout cas, on est toujours là, donc on a plus de force. Des fois, on ne sait pas où ça nous amène. Ça peut être justement aussi le message, on se repose, et c'est dans le repos, dans le sommeil, hein, quand on dépose aussi... tout le costume, hein, j'entends sacrifice, d'arrêter de porter sa croix ou d'y croire, hein, croire, ouais, donc dans les croyances. Et aussi, je pense, alors la lecture nocturne, moi ça m'aide beaucoup justement le lendemain, enfin voilà, au bout d'un moment, sans me rendre compte, j'abandonne certaines croyances, j'abandonne un état d'être. Donc ça peut être aussi très intéressant, mais j'y reviendrai. Alors, oui, ok. Je viens de tomber là-dessus, donc je vous le lis. Si vous vivez une relation difficile, sachez qu'elle touche à sa fin ou qu'elle va au contraire devenir plus profonde et plus gratifiante. Toute histoire d'amour qui commence à cette période devrait s'avérer intense. Il est très important de ne pas essayer de contrôler quoi que ce soit, accepter plutôt les hauts et les bas pendant quelques temps, même si certains changements peuvent être douloureux. Cela dit, c'est une période intense en termes de sexualité. Cette dernière peut prendre différentes formes, fantastiques, les rêves, étranges, etc. Alors, en termes de travail ou de carrière, sachez qu'il est peut-être temps de changer de voie. Quand cette carte apparaît, on vous dit que vous êtes peut-être entiché récemment de quelque chose de mystérieux qui se dérobe à votre vue et que vous pourriez sentir aussi la présence d'esprit. Alors, j'ai sauté une ligne. Il y a un moment donné où ça parlait de la carrière. Alors, non. Alors, il y a quelque chose, une force qui est en train de se développer. Ah oui, non, c'est juste en termes de travail et de carrière. Il est temps de changer de voie et c'est passé à autre chose, c'est passé au fantôme. Donc, ouais, ça peut être aussi une période où vous pourriez vivre des moments comme ça. Hein. Je vous montre, voilà, ce fond où certaines choses ressortent qu'on va aussi devoir trier. Alors, on vous dit aussi, attention aux vampires énergétiques. On vous parle aussi de mort symbolique. Hein, elle signale simplement un moment où l'on fait table rase du passé pour un nouveau départ. En général, on commence par se sentir mal à l'aise avec la sensation que quelque chose ne tourne pas rond et tout prend une tournure étrange, un peu comme dans un silence inquiétant comme sur le Titanic. Voilà.
Donc ça peut être une sensation de naufrage, mais en réalité, voilà, c'est... j'avais fait une vidéo d'ailleurs, hein, Titanic karmique, vous irez voir, elle est sur mon Instagram dans la section vidéo. Je ne sais plus si elle est encore sur le site web. Voilà, je vais mettre aussi une méditation que j'ai créée sur le site web. Enfin, je vais la poster sur le site web. Elle est encore à l'ordre de bêta-test hein, pour les abonnés Patreon ont bien voulu jouer le jeu. Donc les contributeurs, pardon, ils ne sont pas que abonnés, ils contribuent. C'est 3 € par mois et vous avez du contenu tous les jours, du contenu plus poussé, du contenu aussi inédit par rapport à ce que je sors sur Instagram ou sur YouTube. Et ils se sont portés volontaires pour tester ma première méditation et ma foi, les retours ont été extraordinaires. Donc je mettrai ça dans le mois aussi, vous verrez, je vais en faire d'autres. J'ai déjà plein d'idées, donc voilà, moi c'est la nouvelle voie. Alors c'est pas, j'abandonne pas les tarots bien sûr, mais c'est dans la continuité, en fonction de ce que je vois qu'on travaille, je sortirai une méditation là-dessus, donc écrite par mes soins, dictée par mes soins, musique, etc. Vous verrez, hein, c'est vraiment, enfin moi j'ai beaucoup aimé, je me suis beaucoup amusée, et surtout j'ai senti une corde vibratoire très intense. Donc voilà, j'en dis pas plus, vous irez voir. Alors, on vous parle aussi de vestiges du passé qui ont tendance à traîner, décomposition, ok, et on parle, sur une note plus positive, de rajeunissement, guérison et naissance. Donc on traite l'ancien, il peut y avoir des retours hein, dans cette période, c'est possible aussi. On parle de destruction, création, régénération, le départ de ce qui est vieux et l'arrivée de ce qui est neuf, tout ce qui est aussi... alors, décharge, cimetière, ce qui est enterré, décomposition, les égouts, les machins, les morgues. Voilà, bon, ça, je mets de côté, parce que je ne pense pas qu'on soit non plus axé là-dessus. Mais Pluton, en fait, c'est vraiment... alors, tout ce qui est occulte, les maisons hantées, les entités, les fantômes, les esprits, les tunnels, le métro, la culture gothique, la sorcellerie, la magie noire, le divorce, le changement dans le budget, l'élimination de tout ce qui est futile. C'est surtout ça qui nous intéresse. Un regard... tordu, une rébellion profonde, couleur noire, pourpre et marron. Et ça correspond au 6 d'épée. Moi, j'aurais dit l'arcane sans nom, parce que c'est quand même une dame majeure. Transformation, fin, commencement, nouveau chemin. La fin de ce qui est vieux et l'intensité. Donc, on va... je pense aussi que toutes les relations karmiques qui ont donné leur leçon et qui n'ont plus rien à faire là, vont dégager. Alors maintenant, comment savoir si c'est karmique, si c'est un truc beaucoup plus intense, beaucoup plus profond, si c'est... de toute façon, ce sera forcément destiné. Il y a des relations qui nous donnent une leçon et ensuite elles s'évanouissent d'elles-mêmes. Ce qui reste peut être régénéré. Hein. Si vous n'avez plus de nouvelles de quelqu'un pendant, je dirais... allez, moi, 3 mois, c'est mon max, hein, mais des fois, on peut tenir un peu plus, voilà, parce que la leçon est en cours. Mais ensuite, on passe à autre chose, terminé, bye bye. Voilà, ça c'est du karmique, c'est-à-dire cause, effet, j'apprends, je comprends et je transforme. Ensuite, on peut avoir des relations qu'on peut parler de divine, âme sœur. Donc âme sœur, ça peut être un ami, votre chat, une dame dans la rue. Hein, c'est pas que... voilà, on a le partenaire de vie qu'on peut ériger au rang de âme sœur, mais on va plutôt parler de... Alors moi, j'aime pas hein, flamme jumelle et tout, parce que finalement, chaque dynamique va ressembler à l'estampillage qu'on lui donne. Donc après, c'est plutôt l'attachement toxique, l'attachement anxieux, enfin, la dynamique toxique d'un attachement anxieux et un attachement évitant. Hein, runner, chaser, voilà, c'est ça. C'est ni plus ni moins qu'une dynamique qu'on peut avoir quand on a des traumas sans estampiller flamme jumelle. Voilà. Je fais le... Enfin, je refais un petit point de contrôle là-dessus hein, en vous disant, voilà, moi, ce que j'en pense. Après, j'y adhère pas, on s'en fout. Vous y adhérez pas, c'est pas grave aussi. C'est juste de ne pas... forcément, ce que ça peut créer, en fait, on va dire, de mettre la relation sur un piédestal. Ma relation est divine et tout. Donc, avec des challenges bien humains, on va se sentir encore plus comme une merde. Je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est le cas. Alors, on redescend du piédestal hein, la relation, on va se dire, écoute, je fais de mon mieux, je comprends les dynamiques dans lesquelles je suis, comment je peux changer, comment je peux me transformer, comment ma communauté, dont j'ai un regard sur ce qui m'entoure, ce dont je me nourris, mon entourage, mes bagages et tout ça peuvent m'aider, ou pas, ou ça m'entrave et je me débarrasse. Donc voilà, c'est toujours un parcours
quoi qu'on en dise, quoi qu'on en vive. Voilà, le rang de divin, hein, c'est après tout quelque chose de magique, une création qui vient de nulle part. Donc communauté, d'ailleurs je vais vous lire la carte avant de passer au tirage, et là je vais enquiller, hein, je vais enchaîner. Entourez-vous de personnes qui partagent les mêmes valeurs et idées que vous, mais ne délaissez pas pour autant celles qui nourrissent des perspectives différentes. Apprenez d'elles. Partagez ce qui vous touche au fond du cœur. Avec le temps, vous comprendrez que vous êtes entouré de gens qui vous nourrissent de joie et d'amour. On peut avoir du 3 de coupe avec cette carte. On peut avoir aussi, j'irais, tempérance, les échanges, la fluidité, l'harmonie, le monde aussi, en termes de l'âme majeure. Alors j'attire une communauté d'amis dont l'énergie magnifique résonne avec la mienne. On a du 4 de bâton, du 3 de denier, 2 de coupe aussi, hein, c'est possible. On va aller voir maintenant ce que nous disent les oracles. Alors, qu'est-ce qu'on travaille, notre état d'esprit, sur quoi il est porté en ce moment, même si on a effectivement la structure, l'organisation, le nettoyage, le repos. Ah, la connexion du cœur. Alors, plus de sagesse. Je vais faire le tri au fur et à mesure parce que ça va. Je vais utiliser plusieurs oracles hein, quand même. Donc la connexion du cœur, ce qui va nous aider ou ce qui au contraire nous perturbe un petit peu. On va voir le retrait. Alors ça peut être aussi faire face à des personnes qui se replient sur elles-mêmes et dont avec qui le dialogue est pour l'instant pas forcément très porteur, qui sera bénéfique. Hein. Ce retrait, on le sent, c'est bénéfique. Moi, je le sens plutôt bénéfique. Ça permet aussi une connexion au cœur. Voilà, donc se mettre en retrait, je sens vraiment l'influence de l'ermite. Voilà, au lieu de se disperser avec la versatilité, on se met en retrait, on se reconnecte au cœur. Ok, très bien. Alors, à court terme, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on comprend? Qu'est-ce qu'on apprend? L'amour de soi, excellent, j'adore. Alors, l'amour de soi, ok. Bon, ben c'est cohérent. Si on a l'amour, oui, c'est dans la continuité. Donc, d'abord s'aimer, on se reconnecte au cœur. Qu'est-ce que j'aime? C'est cette carte est la plus importante, le repli. C'est là, en fait. Donc, on va écrire. Je vais vous donner des petits exercices qui vont pouvoir vous aider. Mais justement, qu'est-ce que j'aime faire? C'est la première des questions à se poser. Voilà. Par exemple, ce matin, j'ai vu mon père sur Google, page blanche, hein, Google barre vide, et il avait un petit moment où il regardait en l'air, dans le vide comme ça, genre, qu'est-ce que je recherche en fait? Voilà, qu'est-ce que je vais taper comme recherche pour avoir les résultats qui correspondent à ma recherche? Et ça, je vous en parle en coaching aussi, hein, quand je vous ai en séance au téléphone. Il faut avoir une vision claire de ce qu'on veut, parce que ça va résoudre, allez, je dirais 56% du problème en fait. Le reste, c'est comment je m'organise, je me mets en marche et c'est là qu'il y a de la fluidité. Les 20% restants, voilà, on a fait le plus gros et on va dire, l'univers s'occupe aussi, c'est de la co-création. Donc, c'est-à-dire des événements qui nous arrivent, des circonstances créées, des cadeaux, des miracles, des événements surprises, mais qui peuvent être assez surprenants dans le sens, surprenant forcément, mais dans le sens, je m'attendais pas à ça. Bon ok, je vais traiter ça d'abord, et puis en fait, on se rend compte que ça nous emmène plus rapidement à notre objectif, vous voyez? Donc l'amour de soi, très bien. Exercice d'amour de soi, déjà ce que j'aime, voilà, puissance, power, as de bâton, chariot, empereur là, 7 de bâton aussi, roi de bâton forcément. C'est toujours avec sagesse, hein. On rajoute un deuxième bâton, mais on a l'expérience en plus avec les dents de sagesse. Mais c'est surtout, voilà, comment je peux utiliser ces ressources, cette force. L'amour de soi, c'est pas écraser les autres. Hein. Ça peut être aussi le challenge auquel vous faites face, c'est comment ne pas... souvent on se dit, ouais, mais si je m'aime trop, je vais finir arrogant. Voilà, la fierté, à quel moment c'est de l'ego. Ouais, il y a l'amour de soi, la fierté. Il y a aussi l'orgueil. Voilà, l'orgueil sain ou l'orgueil malsain. Vous voyez, parce que si on n'a pas d'orgueil, on se fait étaler par les autres. Hein. Étaler, hop, voilà, descends, plus bas encore, vas-y, t'es à terre. Et maintenant, je m'essuie les pieds sur toi, petite carpette. Voilà, ce qu'on a pu vivre aussi en se disant, ça suffit, j'arrête de me victimiser. Je commence par mon identité, parce que l'humiliation... Là, je sens qu'on a travaillé cette corde-là. Hein. Alors, je me connecte à votre égrégore, hein, bien sûr, mais avec l'amour de soi, c'est l'humiliation, la blessure. Donc, plus d'amour
égale je peux pas avoir honte, j'avais peut-être pas les outils, je savais peut-être pas, j'avais pas la sagesse à l'époque, j'avais pas l'expérience. Donc merci pour les roses, merci pour les épines, Jean d'Ormesson, merci pour cette citation. Et on va se dire, ok, maintenant comment je peux puiser? Ça vous a donné plus de puissance. Et ça va vous donner encore plus de puissance. Donc, oui, il faut traiter effectivement. Là, le repos, il va permettre de libérer aussi des choses qui font peur. Des fois, le fait de retourner dans ses peurs, ça fait peur. Mais c'est la peur elle-même, en fait. C'est-à-dire, ok, je le fais, je me retrousse les manches. C'est comme au lieu de se dire, oh là là, ça me fait peur de partir à l'autre bout du monde toute seule, par exemple. On va plutôt, enfin moi je l'avais fait, hein, bon après je rejoignais mon conjoint, mais de dire ok, je prends la poignée de la valise. Déjà je fais la valise, c'est mieux, mais je prends la poignée, je descends les escaliers, je prends le Uber, le taxi, je vais à tel terminal, et en fait au lieu de voir trop la finalité, j'y allais par étapes, parce que des fois la finalité ça nous paraît inaccessible. C'est comme les pèlerins qui vont faire un pas après l'autre. Ils ne regardent pas la destination, ils sont dans le voyage, ils sont pleinement impliqués dans l'instant présent. Okay, donc le pouvoir, c'est aussi ça. Waouh, elles ont volé. Alors compassion, ok, reflet, soyez curieux. Moi je dirais, on peut pas avoir, enfin si on peut avoir honte de soi, mais on va apporter de la compassion. On va voir ce qui sort aussi au niveau des cartes à ce niveau-là. J'entends tendresse et compassion dans l'amour de soi. Comme si, ah, vous parliez à un enfant, parlez-vous, ça aide aussi. Ok, vous parlez à l'ancienne version de vous, mais comme un enfant, comme une mère qui consolerait son enfant en disant, bon, c'est pas grave, tu sauras maintenant qu'il faut pas, voilà, qu'il faut pas mettre votre main, il faut pas mettre votre main sur le fer à repasser. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait quand j'étais petite, et voilà, on pourrait se faire engueuler. C'est ce qui exacerbe encore plus la honte, la culpabilité. Vibrations les plus basses. Hein. Sexualité sacrée, passage. Et la concrétisation. Après une destruction, il y a une concrétisation. Et on a quoi derrière? La mort. Le tisserand. Ok. Alors, oui, on s'apporte beaucoup d'amour. Parlez-vous en disant, bon, ok, tu t'es brûlé, ok, t'as fait une bêtise, voilà. Mais avec les outils de l'époque, regardez aussi, parce que des fois on se compare en disant, mais putain, j'ai été trop bête, ça sert à rien. En fait, vous maintenez une vibration que vous cherchez pourtant à quitter. Alors, on va voir maintenant, avec ce joli tableau, la connexion du cœur. On pourra avoir Vénus. Ah, Mars rétrograde, je transforme ma frustration en motivation. Donc oui, c'est une période où il ne se passe pas grand-chose. Mars rétrograde, c'est pas le moment d'agir, c'est le moment de se reposer. Là, on voit 2 cartes passives, donc le message est bien clair. Hein. Pallas, j'utilise mon potentiel pour cultiver ma sagesse. Alors, 8. Voilà, ça me fait penser directement. Cérès, je récolte ce que j'ai semé. Maison 2, je cesse de me reposer sur mes acquis. Donc on est bien Taureau, Vierge, Cérès, hein. C'est aussi... Alors, qu'est-ce qu'on a avec le retrait? Le repli sur soi. Oh, Saturne, une leçon de vie frappe à ma porte. On dirait un petit ovni, là, les trucs de Elon Musk, vous savez, qui passent là comme ça, les Starlink. Ok, bon, pardon, j'arrête. Alors, Saturne, une leçon de vie, retrait, repli sur soi, qui permet de se reconnecter. Ah oui, je brise le mauvais karma et de se reconnecter à quoi? Sa maison 5. Regardez où est votre maison 5. Explore ma créativité, mes loisirs. On a le poisson avec la maison 12. Je me reconnecte à mon fort intérieur et à ma spiritualité. Donc, créativité, retrait, repli sur soi pour trouver les ressources créatives, l'amour de soi, le pouvoir. Voilà, donc on est dans une... C'est comme un rite de passage, en fait, comme la cascade de vérité, j'entends. Vous savez, dans Harry Potter, là, j'ai déjà évoqué cette image. Dans la grotte Gringotts, avant d'accéder au coffre, il y a l'espèce de cascade de vérité, c'est-à-dire tous les sortilèges, les potions, les déguisements et tout ça magique sont annulés. Donc on brise le mauvais karma, notamment les causes à effet. Hein, je m'aime pas, j'attends qu'on m'aime, on m'aime pas, ou on m'aime à la hauteur de ce que je crois que j'estime mériter. Donc des fois on estime mal, hein, parce qu'on ne s'estime pas. Alors, Gémeaux et maison 10, j'approfondis ma communication et je m'adapte, je stabilise mon rôle social. Alors, oui, on a le miroir en face, hein, avec le signe des Gémeaux, donc signe double.
on va se regarder, on va comme se dédoubler pour se regarder et se dire qu'est-ce que je peux améliorer là dans ma vie. Donc amour de soi, ok, avec Gémeaux et la maison 10. Peut-être que vous avez votre maison 10 en Gémeaux, c'est possible aussi, et que là, vous allez voir les messages. Hein. On a Uranus qui apporte de la nouveauté. Un changement fondamental s'impose à moi. Donc on regarde dans le miroir, on se dédouble pour s'apporter plus d'amour. Hein, c'est un petit exercice, voilà. Vous parlez comme si vous étiez d'un côté un enfant, l'autre le parent, et vous vous parlez comme vous aimeriez qu'on vous parle avec tendresse et compassion. Voilà, et ça va vous redonner aussi eh bien, beaucoup de, je dirais, d'énergie, enfin de vibrations que vous allez élever au lieu de sortir. Enfin, vous allez sortir de la honte et de la culpabilité, quoi. Et c'est là que les choses vont commencer à se mettre en place. De toute façon, c'est en train de se concrétiser, mais dans cette période de passage, de transition, il vaut mieux qu'on établisse aussi un certain cadre. Donc l'amour de soi, c'est un cadre aussi. Alors, le pouvoir. Qu'est-ce qu'on a ? Maison 2, je cesse de me reposer sur mes acquis. Alors, on a l'as de bâton à travers cette carte, c'est-à-dire, voilà, il est temps de bouger. Donc, une fois que tout ça est fait, il est temps de bouger. À long terme, de toute façon, on va bouger. Poisson, je me reconnecte à mon fort intérieur. Saturne rétrograde, je suis moins exigeant. Alors, ok, je brise le mauvais karma, une blessure émotionnelle qui s'est dressée. Le pilier, la sexualité sacrée. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît ? Non, alors là, il y en a trop. Donc en ce mois d'octobre. Hop là. Alors la maison 12 qui veut ressortir encore. Hein. Je sens l'influence de Saturne en poisson. Neptune en poisson. Hop là. Bélier. Bon bah très bien. Alors Bélier, Vierge. On a le nœud nord en Bélier. Et puis la saison du signe de la Vierge qu'on vient de passer. Je me réalise et je fais preuve d'audace. Alors, après avoir analysé la situation, l'après-coup, c'est l'audacieux. J'allais dire l'audacieuse, la chance sourit aux audacieux, mais je dirais aussi la chance sourit à ceux qui ont pris le temps, dans l'introspection, de trouver, on va dire dans le noir, des réponses, d'avoir cherché, d'avoir persévéré, de ne pas avoir baissé les bras, d'avoir continué à marcher en fait. Voilà. Donc là, il y a cette notion de vraiment avoir fait, organisé et maintenant, le terreau est fertile pour pouvoir avancer. Alors, on va voir ce que va nous dire le tarot. J'enlève ça et je regarde, alors, l'étoile, le monde, l'as de bâton, j'en ai parlé, le chariot. Bon, on a le pendu, clairement ici, la connexion au cœur aussi, voilà. Le fait de regarder d'une autre façon, on peut avoir du 6 d'épée, on va voir. Alors, je les garde vite fait. Et ensuite, je les enlèverai. Je vais prendre celui-ci, tiens. Alors, reine d'épée, vision claire, l'accueil, mais aussi les décisions. Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît ? Donc, avec la connexion au cœur, roi de bâton. Donc l'énergie, voilà, la persistance, la persévérance en 2 cartes. C'est vraiment, je vais jusqu'au bout. Donc au quotidien, c'est dans l'instant présent que j'organise, que je structure. On a l'équilibre, vous voyez, on a l'étoile pas loin. Donc j'organise, je structure, je regarde, je porte une vision sur tout mon environnement. Comment je peux changer, par exemple, mon alimentation, mes heures de sommeil, ma consommation d'eau, etc. etc. Tant au niveau hydratation, au niveau nappe phréatique, mais on a cette connexion au cœur, on a Richard Cœur de Lion, vous voyez, j'ai vraiment ça comme... donc la persistance, la persévérance, j'ai des images comme ça par exemple Arthur, Excalibur et tout, enfin voilà, il y a ce côté, j'ai confiance en mes capacités, mais c'est dans le pragmatisme, dans la structure que je m'exprime le mieux. C'est-à-dire, on ne me demande pas de courir c'est pas un marathon, quoi, c'est vraiment un pèlerinage où un pas suffit après l'autre. Voilà, donc pour aller au bout, un pas après l'autre. On est complètement dédié à ce qu'on fait, et c'est vraiment comment dire, oui, de la diligence. J'entends discipline, structure, rigueur. Donc
pour moi, les 3 clés de la réussite quand je faisais du sport, c'était j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, voilà. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, j'y allais. Et tous les jours, il y avait juste ce lundi où je faisais pas de sport, mais tout le reste de la semaine, du sport, du sport, du sport, donc de la discipline. Et c'était aussi, ça sert à rien de s'entraîner si derrière je fais n'importe quoi. Donc pas de sortie, pas de soirée le week-end, parce que le week-end c'était les compétitions. Et finalement ça m'allait très bien. Mais des fois ça peut paraître aussi, voilà, c'est quand qu'on s'amuse. Mais en fait, une fois qu'on est allé au bout, on a l'immense satisfaction. La joie, la fierté, personne d'autre peut nous le ramener. Alors voilà ce qui a failli tomber de mes mains, 9 de coupe, la satisfaction justement. Cette notion d'accomplissement. J'ai pu compter sur moi-même, amour de soi. Compter sur soi-même, aller au bout. Voilà, c'est l'amour de soi. Alors qu'est-ce qu'on a? Ouh, valet de coupe. Alors on reçoit les messages. Ok. Ouais, vous voyez, l'ermite est pas loin. 9 de bâton, l'ermite, encore du 9. Donc on est dans une, je dirais, à l'apogée du travail, des efforts, mais il y a aussi des compréhensions qui doivent se faire. Donc des petites compréhensions par petites, comme des petites bulles, voilà, des petites bulles de compréhension qu'on chope par-ci, par-là. Ah tiens, ah oui, on pourrait être pareil inondé si on a du 8 de bâton. Alors il est où le... Non, 10 de bâton. Ok, ouais, une période où c'est un peu... ouais, bon... ok. C'est... Voilà, pour les célibats qui se... Je ne vais pas dire qu'ils s'éternisent parce que vous l'ancrez le mot éternité, donc ça pourrait être pour l'éternité. Non, c'est parce que... C'est peut-être pas ce que vous souhaitez. Hein. Mais en tout cas, il y a effectivement beaucoup d'heures miroirs, enfin, ce qu'on appellerait des synchronicités. Alors sur Patreon, j'ai expliqué la différence entre signe et synchronicité. Et synchronicité, c'est ce qui se met en place dans l'invisible. C'est l'œuvre de Dieu dans le silence, dans le noir, qu'on n'est pas supposé voir. Pour moi, c'est vraiment ça, les rails qui se mettent en place pour qu'on... Voilà, donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On continue à rouler. Et les panneaux qui nous confirment, ouais, vas-y, continue, c'est bien. Voilà, donc c'est vécu comme un encouragement, mais c'est pas non plus, je le dis toujours en coaching, hein, si vous partez de Lille et que vous voulez aller à Toulouse, en sortant de chez vous, donc 59 rue de je sais pas quoi, où à Lille, enfin non, 59 000 du coup, mais vous n'allez pas voir Brest, vous n'allez pas voir Toulouse, pardon, je dis souvent Brest, tonnerre de Brest, mais vous n'allez pas voir, allez-y, c'est là. Vous allez d'abord aller en direction 2, puis ensuite par là, puis vous allez prendre, je ne sais pas quelle autoroute, mais voilà, en général, bah, la vie, c'est pareil. Vous voulez aller là-bas, très bien, la destination est fixée, et vous allez quoi? Vous arrêtez à chaque panneau, ou re-rentrez l'adresse dans le GPS en vous disant non, mais c'est là que je veux aller, on ne me montre pas Toulouse. Mais non, regardez d'où vous partez aussi et dites-vous, ah, quand ça commence à avoir l'accent, non, pardon, eh bien là, oui, je commence à arriver à destination. Donc ça pousse à aller encore plus au bout. Ok, les derniers 100 mètres. Donc ces petits messages peuvent, ces petites, voilà, quand ça se multiplie, bah, l'idée c'est de ne pas se ralentir, quoi. Voilà, les panneaux encouragent, mais il ne faut pas ralentir en disant, ah oui, bah non. Non, vous avez entré l'adresse dans le GPS. Si vous savez ce que vous voulez, vous y allez, point. Alors, 6 de denier, réciprocité. Oh, 2 de coupe et tempérance derrière. Alors, on a quoi? La force. Ok, pouvoir, force. Alors, après une période où on était à terre, où il y a pu avoir aussi, j'entends un coup de grâce, hein, vraiment avec le 10 d'épée. Ouais, il y a du 10, donc du 1 et 0. On a la reine de coupe. Compréhension, ouais, de ce qu'on a laissé échapper. Là, c'était le bordel. Il fallait fuir aussi le tumulte pour pouvoir faire ses compréhensions. Meilleure écoute de son cœur. La fluidité, la force, le 2 de coupe qui arrive, qui revient. La fin d'un cycle au niveau de la trahison. Donc réciprocité, échange. Il y a aussi, alors ça peut être dans une relation, hein, ça peut être quelqu'un qui compte bien aller jusqu'au bout, mais on a cette notion de
ce que je donne, je vais le recevoir aussi. Donc, est-ce que je donne parce que l'implication que j'attends des autres, peut-être dans ma vie amoureuse, au niveau du boulot, des collègues, hein, est-ce que moi-même, je donne cette implication? C'est-à-dire dans ce que je fais, est-ce que je vais au bout? Dans ce que je fais, est-ce qu'il y a du sérieux? Est-ce qu'il y a de l'implication? Est-ce que j'y crois vraiment? Parce que, en fait, ce que vous allez récolter, c'est sur la même corde vibratoire. C'est-à-dire, vous allez avoir la même énergie. Ok, donc si vous n'êtes pas forcément dédié, vous aurez imaginons vous tapez une recherche Google, tiens je reprends le même exemple, mais vous ne savez pas vraiment, vous tapez au hasard, ben, vous aurez des résultats random et vous allez vous dire bah non mais c'est parce que je recherche, oui mais bon voilà, vous pourriez avoir une frustration en vous disant soit j'abandonne, soit bah non c'est pas ce que je voulais et avoir une sensation de mal-être qui n'est pas forcément identifiée tout de suite, vous voyez. Oula, 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 on se calme. Alors, tout ce qui est tombé, là, je vous montre quand même. 7 de denier, la tour, le jugement, j'avais dit, hein, c'est le tour et jugement time. Ok, derrière, on a le monde. Alors, les cartes, je les avais appelées, hein, j'en avais parlé. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le pouvoir? 10 d'épée. Ok. Donc là, ouais, il y a eu une période de morosité. J'ai pas envie. Ouais, c'est pas que ça me saoule, mais je sais pas. Tu vois? Voilà, c'est ça. 4 de coupe. Il y a aussi le retrait émotionnel, hein, c'est-à-dire non, pour l'instant, j'ai envie que rien m'arrive pour que, voilà, j'en peux plus, j'en ai marre. C'est un peu comme quand on est écœuré, on a trop mangé, et on se dit, oh, bon, voilà, c'est ça. Maintenant, 10 d'épée, c'est fini, et la papesse, le pilier, c'est marrant, regardez, on a la même carte. Donc le passage pour plus d'autonomie. Regardez, je les ai là, les amoureux. Hein. As d'épée, 10 de coupe. Voilà, on sait ce qu'on veut, mais on a effectivement ce passage. Hop là, pardon pour le bruit. Et on va aller maintenant passer aux oracles. Alors, comment je m'organise? Déjà, je vais faire de la place. C'est toujours bien. J'ai ma montre qui m'a dit, vous y êtes presque. Levez-vous un petit peu, vous y êtes presque. Alors, créateur, 7 de bâton, ok, la force, la solitude, enfin le courage, la solitude. Ouais, j'ai un message pour les célibataires dont le célibat, regardez encore le valet de coupe, hein, c'est presque fini. Il y a quelque chose qui arrive. Pour moi, il y a l'arrivée de quelqu'un. Alors, j'avais dit que je prenais les oracles, mais en fait, j'ai repris un tarot parce que lui, il m'appelle vraiment trop. Ok, 5 de coupe. Roi de bâton, il a fallu perdre quelque chose pour aller jusqu'au bout. Et là, on a un retour possible. Ouais, la lune, elle nous dit, elle a brouillé un peu les pistes. Encore du 10 d'épée. J'ai le courage de me renouveler malgré les vicissitudes, malgré les poignards dans le dos. Oh, 10 de bâton. Est-ce que je ne vais pas vous faire un truc comme sur Instagram où j'ai sorti tous les 10? Voilà, là, vous l'avez en... Voilà, on a déjà une paire de 10. Alors, on a le 4. 4. S'il y a un autre 4, ah non, zut, on a raté le full. On pourrait avoir un carré, hein. Oh, l'as de coupe renversé. Alors, difficulté à s'ouvrir. Oui, ça va passer par l'enthousiasme. Là, on a passé une grosse période. Donc, en fait, on vous dit ce qui va permettre de renverser la vapeur en amour, c'est-à-dire d'accueillir ou de réceptionner, hein, ce qui a peut-être un blocage, il est là. Eh bien, c'est de vous enthousiasmer pour des trucs, voilà, de la créativité, l'espièglerie. On vous dit il y a des choses qui sont ralenties parce que vous devez restructurer votre quotidien et rajouter, on va dire, c'est comme vivre dans le vœu exaucé en fait où voilà, vous vous dites ah c'est génial. Et il y a un exercice qui peut être pas mal pour renverser un peu tout ça, pour voilà, pour alléger. Là on a du 1 0 1 0 0 1. Mais vu que c'est tombé à l'envers, peut-être que c'est du 10 aussi. Bon, non, je tire par les cheveux. Mais ouais, un exercice qui peut être génial, c'est de surjouer. Voilà, vous savez, il y a des cours de théâtre comme ça où ils commencent par tout libérer en faisant des gestes comme des poules hein, qui battent leurs ailes ou se forcer à rigoler. Voilà. Voilà, ça va permettre justement de détendre les zygomatiques, de sourire encore plus. Après, vous allez vraiment rire. Pas de ridicule hein, dans ces cours. Personne ne se juge. C'est ça qui est génial. Et ça va permettre justement de libérer, de laisser sortir là la période
Là, c'est une goutte d'eau et du pain rassis, hein, et tous les jours. Voilà, donc on vient de passer ça. Et aussi les restrictions, une période où on a eu l'impression d'être privé, d'être puni, voilà, c'est vraiment, j'ai ces sensations-là. Donc maintenant, de surjouer, voilà, de vraiment surjouer, jusqu'à ce que, voilà, c'est un peu stressant au début, mais ça permet de libérer, vous imaginez même pas le bienfait énergétique que vous faites, que votre corps reçoit aussi, hein, et j'ai vraiment ce côté... Ah, c'est génial! Oh, j'ai fait ma vaisselle, waouh! Truc de fou! Voilà, mais vous avez juste fait la vaisselle. Mais ça va permettre justement de réénergiser le quotidien, qui est devenu peut-être un petit peu morose là. Peut-être que vous avez été privé de certaines choses et que, voilà, c'est de plus en plus, comment dire, il faut recélébrer les petites choses, j'entends. Voilà. Donc même la vaisselle, même ah génial, j'ai nettoyé mon collier, génial, j'ai nettoyé mes pierres, peu importe. Hein, prenez du temps pour vous et célébrez chaque petite chose. Génial, je me suis levée du bon pied aujourd'hui. Waouh! Et ça commence ce matin. Hein, avant de vous lever, les 20 premières minutes sont hyper importantes parce qu'elles vont calibrer le reste de votre journée. Donc vous surjouez déjà. Ah, ça va être génial, ma journée, elle est cool, oh, j'adore, voilà. Et en fait, même si ça paraît fake, en fait, au bout d'un moment, vous libérez, vous libérez, vous libérez. Voilà. Donc, ça va permettre de sortir de cette période de dépressurisation. Et voilà, du 1, extraordinaire. Guérison, roi de coupe. Ouais, vous terminez, regardez, tempérance, 4 de bâton, 4 de coupe, 8, voilà. Donc, on a du 10, du 10, du 0,1, du 0,1. Magique, hein. C'est sous vos yeux, là, en direct live, enfin en léger différé. Mais on a ouais, vraiment ce... Alors là, on a une carte à l'envers. Ouais, reine de coupe. Il y a un truc qui s'est passé, qu'on vous a retiré. Ouais, et il y a une notion de regret quand même. Alors, célébrer la simplicité des choses, hein, voilà, je reviens à la simplicité. Je l'aime, je m'aime, voilà, c'est tout. Hein, à un moment donné, quand il y a autant de difficultés, on en revient au basique, c'est-à-dire j'aime les patates, voilà, j'aime cette personne. On oublie toutes les difficultés, je dirais, voilà, oui, mais si je fais ça, je dis trop oui, et si je fais ça, il faut que je dise non, et machin, et les disputes et tout. Donc c'est compliqué, c'est difficile, ça se passe pas, c'est bloqué, il n'y a personne qui arrive, ou alors c'est bloqué avec mon autre. Et là, on se crée une nouvelle existence. Alors qu'on a quand même 2 coupes renversées, 6 de coupe. On n'est peut-être pas ouvert aussi à de nouvelles choses. Hein, on est peut-être tourné vers le passé, avec le rêve. Hein. 6 de coupe, c'est après le 5 de coupe, hein. On a perdu, mais là maintenant c'est la nostalgie, la tendresse. Je pense à Grand Corps Malade qui a fait un jeu de mots avec le temps qui dresse. Voilà. L'amour et ce qui reste de l'amour, c'est la tendresse, ce que le temps a dressé. Bon, alors, on va aller regarder. Je fais mon petit marché. 10, 10, 0,1, 0,1. Voilà, le reste... Alors, pourquoi il y a une fermeture? On va chercher l'origine. Il est temps de ranger. Voilà, on a les messages. Je reviendrai dessus au besoin. Ouais, on est en pleine transition, c'est normal aussi. Alors, pourquoi? On va demander maintenant les raisons. Qu'est-ce qui se passe? De l'ordre. Allez, comme ça, c'est clair. Refuge. Oui, il y a besoin de remettre les choses dans l'ordre, donc ça va passer par le retrait, hein, le repli sur soi, le repos aussi. Voilà, les blessures. Ok, donc on a le message. Maintenant, on va vers quel guide introspection? Alors là, l'ermite n'est pas ressorti, mais il est quand même sorti. Là, on a clairement le message. Tiens, on a Merlin l'Enchanteur qui est en train de regarder comment il peut transformer les choses. Voyage, espoir, attraction, enfant, nouveauté, sérénité, opportunité, confiance, séparation, fidélité, perturbation. Ouais, il y a eu, voilà, vous devez comprendre certaines choses aussi. Alors, foudre. Ça peut être un coup de foudre, mais c'est aussi foudroyer. Voilà, guérison de délivrance. C'est la délivrance qui nous intéresse. Donc, il va falloir casser certains systèmes. Réconciliation.
Alors, triangulaire est resté dans le paquet. Ouais, les situations qui étaient complexes avec triangulaire, moi j'ai plutôt les énergies perturbatrices, d'accord? Oubliez triangulaire. J'ai plutôt les énergies perturbatrices du style workaholic. En fait, c'est tout ce qui fait fuir, enfin tout ce qu'on fuit pour ne pas faire face. Vous voyez, trop de boulot, oui, ça peut être aller voir ailleurs, mais c'est surtout s'échapper à soi-même pour ne pas entrer en introspection. Donc là, les personnes qui ont été dans ce système, je ne vais pas dire qu'elles ont été foudroyées, mais je pense qu'elles se sont pris une grosse claque cosmique. Qu'elles doivent réparer avant tout leur cœur. Réconciliation, c'est une réparation du cœur. Mais là, pour le coup, je pense que c'est plutôt ce par quoi vous êtes passé ou ce par quoi passe votre autre. Si vous êtes déjà passé par là, vous vous dites « bah non, moi c'est clôturé », alors dites-vous c'est en face. Et si vous ne connaissez pas encore la personne, bah là on est là. Elle vous racontera dans quelques mois. Ouais, mais écoute, tu vois, si on s'était rencontrés en octobre, j'aurais pas été forcément très présente, tu vois, j'étais à fond dans le boulot, j'étais à fond dans mes finances. Alors il y a peut-être aussi quelqu'un qui essaie de réparer quelque chose au niveau des finances, et c'est pour ça qu'il n'y a peut-être pas de communication encore, ou qu'elle enfin, c'est pas qu'elle avance pas vers vous, elle avance, mais elle doit passer par là pour mieux avancer vers vous. Voilà. Alors, il peut y avoir des réconciliations de couple. Moi, j'ai la notion de secret. Pour l'instant, ça se dérobe à votre vue. Vous voyez, espoir, retour, joie, voilà. Bon. Moi, j'ai l'impression que toutes ces situations perturbatrices sont faites pour justement renforcer l'amour de vous-même. Voilà, parce que si vous vous dites, voilà, il ou elle me choisit en dernier, je suis toujours la dernière roue du carrosse, c'est l'amour de soi qui parle. C'est le manque d'amour de soi. Donc on vous force à regarder à l'intérieur de vous pour affronter une certaine réalité, changer les choses, et ensuite, voilà, vous pouvez vous ouvrir. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a certaines choses qui vous ont été écartées ou qui se dérobent à vous. Vous pourriez avoir cette sensation qu'on vous le retire, qu'on vous le... Voilà. Mais attention, c'est une illusion. C'est-à-dire, non, on vous protège et on vous le protège. On vous protège cette relation, on vous la conserve de côté, vas-y, fais ton truc, on te garde intact l'amour, mais entre-temps, tu seras transfiguré. Alors, on a quoi? La vitalité, la maison. Ok. Ça va être le thème pour le cœur, pour voilà, faire preuve de stratégie, de travail. Alors, on va voir période de difficulté qu'on a passée. Donc, dans le contexte, on y est. Maintenant, vers quelle évolution? Invitation. Vous voyez, elle a eu sa rose. Là, bon, là, c'est des tulipes. On pinaille pas. Ouais, ok, il y a des choses qui vont... J'entends des surprises agréables parce que vous avez passé ce... Voilà, là, on a vous. D'accord, si vous êtes même un homme, ça correspond au consultant, consultante, celui ou celle qui regarde la vidéo. Donc là, il y a de belles surprises, des choses qui arrivent. Alors après, là, une période de... Ouais. Mais la chance est là, mais il ne faut pas céder au mental qui va se dire, mais c'est où, c'est quand, est-ce que j'y ai droit? Ah, on a une autre personne. Ah, il y a peut-être aussi une transfiguration. Ouais. On a plus confiance en soi. Le repli sur soi, là, elle est plutôt... voilà, regarde le passé, l'autre, elle regarde le futur. Vous voyez, donc ça peut être ça aussi. C'est la même personne, mais plus vraiment la même personne. Parce qu'entre-temps, elle a rajouté plus. On avait la sexualité sacrée, on avait, vous voyez, ce côté, ça y est, je m'exprime. Dans le sens, j'ai confiance. On a le chakra sacré aussi. Donc, je vous dis ça, on a du jaune et c'est passé au orange. On a l'ours qui va représenter... Alors, ouais, c'est aussi... Alors, pour mettre en ordre, il y a une invitation interpersonnelle à se dire, voilà, comment je peux accéder, passer de ça à ça. Donc, c'est vraiment un regard sur soi. Là, on a le journal, c'est-à-dire ça passe par l'écriture. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est l'écriture. C'est d'écrire votre scénario. Voilà, c'est un peu Ugly Betty qui finit la fin de la saison 4. De toute façon, America Ferrara, elle est magnifique. Mais voilà, on a aussi le destin de Lisa pour les Allemands. Yo soy Betty la Fea pour les Mexicains. Voilà, donc on a même un épisode spécial, parce que ça a été produit par Salma Hayek, où Salma Hayek, c'est
mochisé, entre guillemets, dans la notion de, dans la vision des films de, voilà, un appareil dentaire, des boutons, des lunettes et tout. On a il est trop bien pour elle ou elle est trop bien pour lui. Enfin, je sais plus, avec Freddie Prinze Jr., là, le mec de Sarah Michelle Gellar, enfin, Buffy. Et voilà, c'est toutes ces histoires de transformation interne qui finit par se voir à l'extérieur, donc aussi du relooking. Donc ça peut passer par là, changer de coiffure, se dire voilà. Mais bon, en général, hein, on dit quand quelqu'un change de coiffure, c'est qu'il il s'apprête à vivre un nouveau départ. Je ne sais pas si c'est valable pour les hommes, hein, parce que voilà. Mais en tout cas, quand on passe d'un carré, d'un très long à un carré court, par exemple, ça peut être aussi une manifestation externe d'un changement beaucoup plus profond, beaucoup moins visible. Voilà. Donc la force de l'ours, hein, l'ours polaire, on a... et regardez, hein, on a, lui, il est en train de travailler à vous proposer quelque chose de prospère, j'ai l'impression, hein, mais il a fallu passer par le puits. Alors, cette réconciliation, c'est quoi? Donnez-nous plus de détails. Il y en a 2 qui sont tombés. Ouh, pas mal. Allez, préparez-vous. Ça arrive, ça revient à la maison, là. Alors, on a le chien. Voilà, fidélité à soi-même, les cœurs, donc ça peut être aussi la réparation du cœur qui vous amène bien quelqu'un, hein, pour les célibataires sans personne en vue. Pour les personnes qui ont quelqu'un en vue, alors je l'ai dit, ça revient à la maison, d'accord? Regardez, l'étoile, l'encre, ouais, le jardin. Alors ça a pu être aussi, vous savez, la dose de dopamine, sérotonine et tout ça qu'on peut avoir à traîner sur les réseaux sociaux, c'est en fait la récompense immédiate. Donc ça peut être aussi des addictions sous cette forme-là. Le Instagram, Facebook, machin, TikTok, nanani, ça fonctionne sur ces principes de toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Donc c'est le principe même d'une addiction, toujours plus. Et je pense qu'il y a une détox. Aujourd'hui, la foudre, c'est aussi, bon voilà, là je peux plus, hein, c'est voilà, un cadeau surprise, mais un cadeau déguisé sous forme de remise en ordre. Allez, passe par là pour remettre un peu d'ordre dans ta vie aussi. Donc ça peut être votre autre qui est dans cette dynamique. Alors, il peut y avoir effectivement des situations où il y a eu une perturbatrice, hein, sous forme de tentatrice, voilà. Mais j'ai pas l'impression que ce soit... Bon, c'est une guidance générale. Voilà, je suis connectée à un égrégore. Moi, je me connecte juste à vous en séance privée. Donc, juste vous, personnellement. Et c'est là que je pourrais vous dire, oui, effectivement, il y avait bien ça, oui, effectivement, machin. Bon, on a l'anneau, on a la fidélité, les cœurs, donc c'est ce qui importe. Et on a surtout une solution qui va apparaître, qui est trouvée. Et sur le secret, qu'est-ce que c'est? Ok, difficulté, il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Alors, j'ai l'impression, dans les guides, qu'il y a des choses, pourquoi ça ne se passe pas? Tiens, je vais aller chercher une réponse. Ah ben, on ne m'a pas vraiment répondu parce que vous êtes supposé aussi gagner cette force. Donc, ne pas être forcément aidé ou ne se sentir un peu seul ou abandonné, mais pour pouvoir remettre dans l'ordre et réparer par vous-même, avoir cette satisfaction de l'avoir fait, amour de soi. C'est le principe même de l'amour de soi. Je fais par moi-même. C'est pas moi seul au monde ou seul contre tout le monde. Non, non, c'est plutôt pour trouver la bonne direction et être authentique, vous voyez, pour assurer ensuite la prospérité et avoir une image de moi restaurée, j'entends, avec réconciliation. Mais je pense, triangulaire, c'est possible, mais moi, j'ai plutôt restauration, l'ordre, les choses qui reviennent dans l'ordre. Voilà, alors on va voir où en est votre... en fonction de ce que vous envoyez, où en est l'autre. On a déjà vu qu'il y avait des restaurations, vraiment, hein, j'entends mots-clés. Alors, hop, je prends celle-ci. Ah, intéressant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là dans mon ordre de cartes? Ok. Bon, je coupe à l'amour. Il y avait la tendresse. Au mois d'octobre, hein, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, séparation. Ok, ça c'est la situation actuelle. Il y a eu un arrêt en tout cas, hein. Alors l'arrêt aussi de projets, où on se sépare de certains projets qu'on n'arrive pas à finaliser, puisqu'on se rend compte qu'en fait, c'était peut-être pas nous-mêmes. Ce qui va nous aider, c'est vraiment nous arrêter, hein. Là c'est sorti. Ok, on a l'amour.
Ah, trahison, ouais. On arrête aussi, bon, les crises, emprises, sincérité, voilà. En fait, tout ce qui n'était pas sincère s'arrête. Et ça laisse de la place aussi au véritable amour. Et les véritables amours qui se sont arrêtés, je pense qu'il y avait un gain de puissance d'amour de soi. Hein, on retrouve la même configuration, self-love, power, de tout à l'heure. Donc la boucle est quasiment bouclée. La peine, ouais, l'intérêt personnel. Et d'arrêter aussi d'être le faire-valoir de certaines choses. Et se faire valoir. Et le faire savoir aussi. Alors l'emprise. Jeu de chat à la souris. Concrétisation, réconciliation. Vous voyez, on a quand même le même message. Alors, dans la pensée de l'autre, on va prendre... je remets, tiens. Je vous remets dans le paquet. On va aller voir ce que vous avez envoyé aujourd'hui. Donc, on garde ça en fond sonore. Ok. Donc, où en est le masculin, enfin, ou la personne de votre cœur? Ardeur après une période de déchéance, fidélité. Oui, en fait, elle devient plus authentique. Négociation. Ouais, elle va chercher à vous... Alors attention, parce que si vous êtes en séparation et qu'il y avait une forme de dynamique, hein, l'emprise dynamique et, comment dire, j'en ai parlé tout à l'heure, les attachements, les formes d'attachement, donc attachement anxieux versus en face attachement fuyant. Donc la personne qui n'arrête pas de vous fuir, ça peut être aussi, voilà, elle va revenir, elle va essayer de vous charmer. Enfin, j'entends pas charmer, mais négocier. Oui, mais tu comprends, à l'époque, nanani. Ouais, d'accord, mais maintenant, moi, je te donne... Donc c'est pour ça qu'on vous fait travailler aussi ça, parce que vous allez pouvoir mettre un cadre et dire, chez moi, ça se passe comme ça. Hein, il est midi, et à midi, le McMorning, hein, le foutage de gueule, c'est fini. Salut DC's, DC's la pêche. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette chanson. Alors attendez, juste un petit... Ouais, le départ, on a du 11, l'enchaîné, 33. Vous voyez, grosse période hein, en termes de... Comment dire? En termes de leçons. Je vous dis ça 1 minute 11, mais ça va être décalé avec le générique. Alors. Le nid. Ouais, revenir à la maison. Et aussi se chouchouter, s'apporter à soi-même. Hein, une maman, elle fait... Enfin, les mamans oiseaux, elles apprennent, elles montrent le geste et ensuite elles délèguent, elles transmettent. Alors, la girouette, ouais, il y a quelque chose qui se stabilise aussi. Après une période... Ouais, j'ai vraiment cette sensation de revenir à la maison. Alors, passion, ardeur, oui, tout ça, la chaleur, c'est bien. Mais, est-ce que les intentions sont pures? Eh bien, j'ai la réponse, oui. Voilà, on a la carte bleue. Alors, félicité, pardon. Fidélité est là, foyer, voyez. Les 3F, je pense. C'est un organisme hein, pour les appartements. Mais félicité, foyer, fidélité. Voyez, après une période où tout c'est... ouais, la destinée d'échéance, hein, on détruit, on tombe en décrépitude. Alors, c'est peut-être la séparation qui fait que la personne, ça y est, elle se dit, bon, voilà, c'est un instant de grâce où elle se dit, mais en fait, je peux pas m'en passer. Et elle va se montrer très passionnée, très machin, elle va vouloir négocier, mais attention, rouge, un peu rouge. Donc, c'est pas qu'il y a des drapeaux rouges, c'est plutôt attention, parce que la passion pourrait vous faire retomber dans le même système, et c'est pas pour rien que ça s'est arrêté. Donc, ok, est-ce qu'on va interroger? Est-ce qu'il y a une volonté de concrétiser, mais est-ce qu'il y a un engagement derrière hein, surtout ça, l'intérêt, je veux dire. Sinon, voilà, si c'est pour revivre perpétuellement les mêmes choses, hein, Bill Murray, on se souvient comment il finit dans le jour de la marmotte, avant d'avoir son éclair de conscience, là. Alors, on va demander si cette personne est authentique, quelles sont ses intentions. Qu'est-ce que vous générez? Alors après, c'est voilà, si ça ne vous parle pas, dites-vous, c'est un égrégore auquel je me connecte, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors, on a l'engagement stable. Allez, c'est bon.
Une carte, ça suffit. Construction, relation solide, contrat. Alors, bien matériel, relation magnétique, attraction ouais, voilà, et magnétisé. En fait, plus vous allez travailler l'amour de vous-même, plus vous allez être magnétique, forcément. Donc, oui, il y a effectivement de ça. Alors, compréhension nouvelle. Ouais, elle a aussi eu droit à ces petits cadeaux, ces petites surprises. Oui, être blessée. En fait, ce qu'elle n'a pas voulu voir, elle l'affronte en ce moment. Donc, vous êtes peut-être en décalage. Voilà, vous êtes dans cette période de transition où c'est l'autre, hein, de toute façon. Il y a un léger différé. Hein, méchanceté, rupture. Oui, des relations qui se sont mal finies là, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Je veux... Alors, comment ça se termine comment ça évolue, pardon. Être en zénitude, plus vous êtes tranquille, plus l'autre personne sera tranquille. Et là, elle commence à comprendre aussi, à voir ses leçons. Elle va peut-être aussi vous donner une explication. Moi, je pense que négociation et explication, ça ressemble bien à j'essaye de t'amadouer après cette rupture. Si vous êtes en rupture, voilà. Réconciliation dans les mains. Regardez, retrouvailles, rapprochement, réunion. Donc là, on y est. Donc la rupture sert à donner de nouvelles clés, une leçon et pouvoir être tranquille à toute épreuve aussi, vous voyez. Hop là, sur la même longueur d'onde, un équilibre, en accord, fluidité. Et la personne, ça y est, elle s'apaise. Je pense qu'il y a une décision derrière cette carte. Alors, ouais. Couper avec les réseaux sociaux, les amis, l'entourage, et se reforger une nouvelle, enfin, je ne vais pas dire une nouvelle communauté, mais faire attention. Voilà, on a encore la fidélité, l'entourage familial, le vent du changement, la réconciliation. J'en veux qu'une. Enfin, j'en veux qu'une. Il m'en reste deux. Choix à faire, invitation amoureuse. Bon, elle va se lancer, c'est bon. Après avoir été blessée, il y a aussi, voilà, elle sème, elle récolte, elle comprend. Ok, là j'ai peut-être agi aussi de manière un petit peu versatile. La girouette, voilà. Donc quand vous vous êtes positionné, écoute-moi, j'ai pas envie d'une relation où tu me prends pour voilà, une quantité négligeable, où tu me prends pour un con, tu me prends pour une conne. Donc vous avez posé, je pense, ce cadre, ce qui a créé un arrêt, une rupture, ou peu importe, une cassure, en fait, de la dynamique. C'est surtout ça que vous devez retenir. Parce que si on a autant de foi à la réconciliation, ça veut dire que vous avez réparé quelque chose, vous avez surtout réparé le cadre. Vous savez, c'est comme une piscine, il n'y aurait pas le quatrième mur, ça fuirait, voilà. Donc c'est la fête à nœuds, en fait, derrière. Donc là, vous avez colmaté, je pense. Ça me fait penser à un mot que j'ai utilisé dans ma méditation. Parce que j'étais en moitié canalisation, écriture automatique, enfin voilà, et les retours, c'est un message télépathique. Voilà, donc je la mettrai sur la boutique, hein, si vous avez envie voilà, de tester cette méditation. Ensuite, vous l'avez pour la vie. Et il y a déjà je vous dis, les retours sont phénoménaux. Ce matin, je me suis réveillée avec plein de commentaires, je me suis dit, oh, extraordinaire. Voilà, donc c'est pour envoyer un message télépathique, c'est surtout pour les situations de silence radio, de non-contact, d'avoir perdu de vue quelqu'un, de lui envoyer un message télépathique, justement. Alors, je m'élève spirituellement. Nouvelle leçon, oui, on a des compréhensions. C'est toujours chez votre autre hein, que ça se passe. Donc, vous êtes en retrait, vous faites votre truc, amour de vous-même. Voilà, je me transforme, plus de tranquillité. Je pense qu'elle est apaisée aussi, votre personne de cœur là en face. Et si vous êtes célibataire, forcément, ça parle de vous, mais de ce que vous vivez aussi. Alors, elle fait face à ses peurs. Hein, mutation, renaissance, explication, nouvelle clé, hein, du 10, du 01, du 1, enfin du 01 aussi. Voilà, et... Ouh, je te surveille. Alors attention, parce que là, bon, c'est la personne, hein, mais si vous êtes tenté de le faire, ne le faites pas, ça va bloquer les choses. Dites-vous plutôt, ok, la personne, plus elle va voir que j'avance, plus elle va voir que j'avance sans elle, si forcément vous êtes séparés, plus elle va se dire, attends, qu'est-ce qu'elle devient, Voilà, et c'est là, vous allez en fait récupérer votre énergie, donc créer de l'espace, du vide, voilà. Vous allez appauvrir le lien en arrêtant de vous demander qu'est-ce qu'elle fait, où elle est, ce qu'elle va bouger, machin. La personne, elle va commencer à le sentir, c'est-à-dire
à réfléchir différemment, à avoir des clés, de vouloir donner des explications. Alors, séparation, rejet. Elle doit se défaire aussi de ses paniques, de son de son attachement fuyant en fait. C'est-à-dire d'arrêter de faire n'importe quoi à chaque fois. Voilà, c'est l'humiliation qu'elle travaille. Ok ? Donc, une fois qu'elle a décidé de prendre en main, eh ben, elle va oser. Et je l'ai dit tout à l'heure, elle va oser. Donc, quels sont les sentiments? On a vu qu'il y avait l'engagement stable, hein, mais aujourd'hui, elle en est là. On va voir quelles cartes sortent. Ah, j'ai le mot mauvaise base de départ et un renouveau. Alors, protection. Ah, c'est peut-être une histoire protégée, mais on vous a protégé de vous-même, on vous a protégé pour que la personne puisse vivre ça. Et si vous étiez là, ça ne pouvait pas être le cas. Hein, c'est une forme de fuite aussi. Alors, foyer, voyage. Non, pour l'instant, vieillesse, on a du long terme. On a des nouvelles, mariage, union, balayage du passé, hiver. Voilà, donc là, on vous donne la teneur un petit peu au niveau des datations. Alors, mort symbolique et naissance juste derrière. Donc, elle est en train de travailler sur ses ennemis intérieurs, là. Hein. Mauvaise base de départ, horizon nouveau. Vous voyez, la clé du destin. Donc, en fait, elle est en train de libérer, de lâcher les fantômes du passé. Vous, vous êtes protégé, c'est-à-dire vous êtes écarté pour votre propre bien. Et pour son bien aussi, parce que si vous êtes là, j'ai pas l'impression que le travail puisse se faire, en fait, correctement. C'est-à-dire les prises de conscience, introspection. Vous voyez, quand on est voilà, dans le quotidien. Donc, il y a pu avoir de ça. Alors, un petit message pour la fin. Que vous dit votre autre? Allez. Déjà, qu'est-ce que... Mince, j'en ai fait tomber une, il ne faudra pas que j'oublie. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, pour l'instant, l'opportunité approche, mais aujourd'hui, on en est à non. Alors, qu'est-ce qui se passe? Demandez un allié, au-delà du doute. Oui, il y avait la clarté, c'est dans la poche. Et ouais, relâchez le... Arrêtez d'agripper, en fait. Voilà, visualisez, définissez vraiment. Donc, pour l'instant, n'initiez pas parce que vous pourriez vous prendre aussi un non, je suis pas prêt et tout ça et vous décourager encore plus, ça sert à rien. Les sentiments de cette personne, de votre personne, alors c'est une guidance générale encore une fois, hein. On va dire dans la teneur, insécurité, j'ai peur de te perdre, j'aimerais que notre lien soit plus fort, mais travaille aussi sur ces insécurités et vous devez travailler sur les vôtres. Toi et moi, je suis à toi corps et âme, mon cœur t'appartient, engagement stable, hein, tout à l'heure. Culpabilité, je culpabilise, j'ai mal agi, blocage. Ouais, ok. Donc c'est un peu l'inconsistance en fait, on vous protège de ça parce que dans cette période, le 2 c'est la dualité, donc elle pourrait se montrer à la fois très, comment dire, l'énigme, c'est très passionné et puis très froide, vous voyez. Donc le on-off comme ça, alors ça je le traite qu'en guidance privée. À les situations de on-off pour comprendre la dynamique qui se joue entre vous. Donc, je vous donne rendez-vous. Vous avez tous les liens sur la barre de description. Alors, je suis prêt. Envie de te faire l'amour, ok. Alors, je suis mal entourée. On a surtout toi et moi. Ouais, elle n'était pas prête. Hein. J'avance vers nous. Voilà. Donc, elle est en train d'ouvrir les yeux. Parce qu'en autre deck, on a Je m'illusionne. Elle est en train d'ouvrir les yeux. Le mieux, c'est de ne pas s'en mêler. Hein. Si vous vivez ça, je pense que vous... Enfin, revenez à vous. Hein. C'est-à-dire, voilà, quand vous êtes dans une période où vous n'avez pas envie, on vous invite, vous vous dites, bah non, là, ça ne me tente pas. Enfin, j'ai des choses à faire, etc. Donc, c'est pas le bon moment. Là, dites-vous, c'est peut-être pas le bon timing. C'est que le mois d'octobre, mais c'est aussi les leçons karmiques. Donc, ça peut aller très vite. Il n'y a pas de datation. Mais ça, en tout cas, voilà, ce que le mois d'octobre avec Pluton, avec voilà, les éclipses nous fait travailler. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura parlé, vous aura aidé, vous aura donné des clés et surtout, de l'espoir et de la force. Voilà, envoyez-moi votre force aussi en commentaire, hein, ça m'aide beaucoup.
Je vous souhaite une excellente fin de journée ou excellente soirée, hein, tout dépend de l'heure à laquelle vous me regardez. Et ben écoutez, on se retrouve très vite, déjà tout de suite sur les autres vidéos YouTube, sur Facebook, Instagram. Et si vous avez envie de contribuer sur Patreon, c'est 3 € par mois et vous avez encore une fois du contenu gratuit, du contenu exclusif, des choses qui seront gratuites, qui seront payantes autrement, hein, donc des vidéos à thème, etc. Voilà, des vidéos coaching. Donc si vous voulez pas prendre de coaching, vous pouvez prendre juste une thématique et avoir les exercices, voilà, des explications, des éclaircissements, etc. Donc ça aussi, tout ça, je vous laisse aller voir. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao!